Bonjour tout le monde, Jean-Sébastien, je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau webinaire, cette fois-ci pour vous parler des opportunités de stage dans une entreprise exceptionnelle, belle, située à Mirabel. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'une très belle équipe. D'abord, l'équipe du Spot. Bonjour, mesdames. Hello. Bonjour. Et l'équipe de superviseurs chez Bell Textron Canada. Bonjour à vous, messieurs. Alors, Donc, aujourd'hui, le webinaire va se dérouler comme ceci. Ça va être une durée de 30 à 45 minutes. D'abord, on a Sophie qui va nous présenter un peu le spot pour les gens à la maison qui connaissent un peu moins cette plateforme exceptionnelle. Ce qui est l'idée de sa création, en quoi le spot consiste. Ensuite, on a Marc, Martin et Chen qui vont nous parler des opportunités de stage chez Bell à Mirabel. Et ça va vous expliquer aussi un peu plus en détail là, sur une fois que vous allez avoir compris et appris sur ces opportunités de stage, sur comment faire pour procéder, les dates importantes, qu'est-ce qui doit être complété pour vous assurer que votre candidature soit la plus possible, la plus retenue auprès des yeux des superviseurs. Donc, voilà. Et ensuite, on va terminer par une période de questions. Donc, ce que je vais vous inviter à faire, c'est tout au long du webinaire, ça va être de mettre en commentaire vos questions, que ce soit sur YouTube, sur LinkedIn ou sur Facebook. Mettez-les en commentaire, puis on va prendre le temps de répondre vraiment à toutes vos questions. Si les questions sont un petit peu trop pointues, on n'est pas en mesure d'y répondre là, de façon instantanée durant le webinaire, je vais vous inviter à ajouter votre adresse courriel en commentaire pour qu'on puisse prendre le temps de vous répondre parce que vraiment, on veut mettre personne de côté et vraiment prendre le temps de répondre à tous. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Sophie qui va nous parler là, du spot. Qu'est-ce que c'est cette initiative qui permet d'offrir des centaines de stages là, à nombreux étudiants? Sophie? Oui, merci beaucoup, Jean-Sébastien. Donc, en fait, le SPOT est un guichet unique de recrutement de stagiaires. Les processus de recrutement de stagiaires sont rythmés selon les sessions étudiantes, c'est-à-dire 3 fois par année. Donc, en ce moment, ça signifie qu'on est actuellement là, dans le recrutement pour la session d'hiver, donc les stages qui vont débuter cet hiver, plus précisément en janvier 2021. Donc, les entreprises qui sont partenaires au SPOT sont Bell Textron Canada Limité, Bombardier, CAE, MDA, Pratt & Whitney ainsi que Siemens. Et pour la session d'hiver, en fait, pour les stages qui seront offerts en janvier, les stages sont offerts chez Bell, CAE, MDA ainsi que Bombardier. Puis présentement, on a de très beaux stages, de la raison du webinaire aujourd'hui, chez Bell Textron, pardon. Donc, Marc, peux-tu nous parler un petit peu là, de ces stages qui sont offerts présentement et aussi de qu'est-ce que Bell à Mirabel? Qu'est-ce que vous faites? pour commencer, Bell à Mirabel, on est une compagnie qui est spécialisée dans le décollage vertical, donc les hélicoptères. L'usine de Mirabel a été ouverte, je crois, en 1986. Donc, on est là depuis quand même plusieurs années. On est présentement, je crois, environ 1200 employés environ. On fabrique des hélicoptères directement à Mirabel. Donc, on a 4 modèles qui sont présentement fabriqués, soit le Bell 505, le Bell 407, le Bell 429 et le Bell 412, qui sont différentes grosseurs d'hélicoptères. Ils sont fabriqués, donc la ligne d'assemblage finale est à Mirabel, sont certifiés et testés en vol aussi directement à Mirabel. Donc, on a quand même une... On a un produit qui est complet à Mirabel, en fait. L'appareil est assemblé et prêt à être livré au client. Oui, en fait, on a même un centre de finition et un centre de livraison au client directement à l'usine de Mirabel. Donc, on a la possibilité, justement, comme en tant qu'employé, de pouvoir voir le produit final, ce qui est quand même très bien. Il y a beaucoup de compagnies d'aéronautique, souvent, comme pour les avions ou les bureaux d'ingénierie, sont loin des lignes d'assemblage. Donc, on n'a pas la possibilité de voir le produit final. Dans notre cas, nous, on peut directement aller les voir, aller vérifier aussi des choses directement sur la ligne de production. Donc, c'est quand même un très bel environnement de travail. Oh, très impressionnant. Pour un étudiant, pour quelqu'un qui cherche un stage, là, c'est vraiment, il y a la possibilité de voir le produit qui est fini. Travailler aussi avec des gens d'expertise, parce qu'entre autres, travailler avec toi, tu as un bon background. Tu me disais hors micro que tu, quoi, 10 ans chez Bell déjà? Ça fait presque 8 ans désormais que je suis chez Bell. Donc, je me suis joint à Bell en finissant ma maîtrise et je travaille là-bas depuis que j'ai fini l'université. Très bon environnement de travail. Je suis très content d'être là où je suis.
Puis, quel est ton rôle présentement chez Bell? Moi, présentement, je travaille surtout dans le groupe de propulsion, donc intégration moteur, système d'essence. Puis, je travaille dans un groupe d'innovation présentement. Justement, le stage dont on recherche présentement un stagiaire, c'est pour un projet d'innovation. On a présenté notre projet l'année passée dans les médias, soit un projet où on a remplacé le tel rotor de l'hélicoptère par des moteurs électriques. Donc, on a fait un premier modèle complètement hybride. Donc, c'était des moteurs à combustion pour le rotor principal, mais on avait une génératrice et des moteurs électriques pour le système d'anti-torque. Donc, on travaille encore à faire de la recherche et développement sur ce produit-là. On cherche un stagiaire pour nous aider. Fait que si je comprends bien, le stagiaire qui va être sélectionné est en train de travailler après les voitures hybrides. Là, on parle d'hélicoptères hybrides. Oui, il y a beaucoup de recherches présentement dans le domaine de l'aviation électrique. Donc, il y a déjà des avions électriques qui volent. Nous, chez Bell, on commence à regarder pour l'hybridation, donc de pouvoir mettre des moteurs électriques, des génératrices sur les hélicoptères. Puis, si vous suivez un peu les nouvelles, il y a beaucoup aussi de recherches avec Uber pour les taxis aériens qui seraient 100% électriques. Donc, beaucoup d'effervescence présentement dans le domaine électrique, dans le domaine de décollage vertical. Oui. Le stagiaire qui se joint à ton groupe, qu'est-ce qu'il va faire? Présentement, on a plusieurs choses en tête. Il y a une partie qui serait de modélisation et analyse, soit avec MATLAB, Simulink, pour différents modèles électriques. On parle aussi de pouvoir assembler certains sous-systèmes et les tester en laboratoire. Donc, on aurait besoin de support en laboratoire aussi de la part du stagiaire. Donc, c'est un projet quand même intéressant qui va être assez concret. Et on demande quoi pour appliquer? Quels sont les requis? On cherche principalement, on cherche quelqu'un en électrique parce qu'on a beaucoup de systèmes électriques, comme j'ai déjà mentionné. Donc, on cherche un étudiant en électrique, soit de fin de son bac ou peut-être même à la maîtrise de préférence. On cherche quelqu'un avec un background qui est intéressé à travailler au niveau moteur électrique, au niveau système de contrôle, qui est capable de faire de la simulation et des analyses. Oui, beau projet, ça. Vraiment beau projet. Puis, parlant de beau projet, c'est pas le seul chez Bell présentement, il y en a plusieurs. On a aussi Martin, qui lui s'est joint plus récemment à l'équipe de Bell. C'est ce que tu disais, Martin? Oui, après plus de 20 ans comme consultant dans le monde de l'aéronautique, principalement en structure mécanique. En fait, j'ai mon bac en génie mécanique de la Polytechnique et c'est ça. Donc, j'ai un petit peu galéré chez Pratt, chez Bombardier, chez Bell. J'ai fait toutes ces compagnies-là à plusieurs reprises et finalement, j'ai décidé de me poser chez Bell, qui est en fait, comme Marc si bien expliqué, une super belle compagnie, très dynamique. Et c'est vraiment tout le volet que Bell, justement, fait comme un clé en main. Il y a des super belles opportunités de carrière. Tu peux travailler pendant quelques années sur du développement. Ensuite, tu peux aller faire de la certification, support de fabrication, tout ça à l'usine, en fait. Et là, malheureusement, on est à la maison, mais quand on est à l'usine de Mirabel, souvent on voit des hélicoptères à tout bout de champ faire des essais en vol. C'est assez captivant. Donc, et puis moi, je travaille en ce moment sur un projet encore un peu, je dirais pas secret, mais sur le 407 on va améliorer le 407 dans la prochaine année. Donc, c'est sûr qu'on cherche quelqu'un qui va être dynamique, qui est très débrouillard, travailler sur Excel, méthode d'éléments finis en structure, qui pourrait même assister des concepteurs pour changer certains concepts, soit actuels ou des nouveaux concepts de structure. Donc, beaucoup de polyvalence, quelqu'un de curieux qui a envie d'apprendre et qui... on ne sait pas après, sûrement qu'il va y avoir des opportunités d'emploi chez Bell dans un avenir court et moyen. Oui, parce qu'il faut le dire, puis ça, Martin, tu peux peut-être faire du pouce là-dessus, c'est que Bell continue malgré la pandémie, la crise de la COVID-19, on continue l'emploi, mais aussi la production n'a pas arrêté comme tel. Ça a toujours fonctionné. Non, exactement. C'est sûr que je ne peux pas parler pour l'avenir, mettons, en 2021, mais à date, non, ça va super bien. On a beaucoup de projets en recherche et développement. On a des projets actuels.
Sinon, c'est très dynamique, d'où le fait que j'ai décidé aussi de joindre l'équipe. L'avenir est... Comment ça fonctionne, Martin? Je veux savoir, comment ça fonctionne avec la COVID actuellement au niveau des stages? Peut-être sinon, Marc, tu peux répondre à cette question-là. Martin, c'est au niveau des stages, comment ça fonctionne avec le fait de travailler à distance? Mettons, si je me permets, c'est sûr que ça va se faire à distance parce que pour l'instant, on évite d'aller à l'usine. On peut y aller justement pour aller voir comment que la machine est faite, par exemple, ou s'il y a une rencontre spéciale, mais ça marche très bien à date à distance. On a beaucoup de réunions avec Teams. C'est très, je pense, à date, ça marche très bien. Donc, ce n'est pas interdit d'aller à Mirabel, mais c'est sûr que la règle plus qu'on essaie de respecter, c'est à distance. Donc, mais j'imagine qu'il va y avoir des laptops de fournis. Ça, c'est peut-être le détail que je suis moins familier là, pour l'instant. Peut-être Marc, tu en sais plus là, à ce sujet-là. Mais... De mon côté, je n'ai pas eu la chance d'avoir une discussion encore avec le côté technologie de l'information pour les stagiaires, mais c'est sûr que présentement, on a encore le droit, comme Martin disait, d'aller au bureau. Donc, on va pouvoir quand même faire au moins une intégration avec l'équipe au bureau. Par contre, c'est sûr que la plupart des gens, comme nous, en ce moment, on travaille de la maison dans la majorité des cas. Par contre, pour certains projets, des fois, ça peut être nécessaire d'aller au bureau. Comme nous, on parle de faire des tests probablement en laboratoire, donc on n'aura pas le choix de se déplacer de temps à autre. Mais oui, il y a une bonne partie du travail qui va se faire à distance. Puis jusqu'à là, ça fonctionne très bien. Merci, messieurs. Il faut le dire, parce que pour Bell aussi, la sécurité, c'est une priorité. Tout à fait. Oui, avoir été là-bas, c'est très structuré, bien organisé, le 2 mètres, mais aussi le parcours, même avant la COVID, de la façon que l'usine est faite, je dirais, c'est marchandises contrôlées, il y a une sécurité, mais aussi c'est très bien guidé. Là, quand on marche dans l'usine, on ne peut pas se promener n'importe où. Là. Il y a des balises à suivre. Oui, absolument. C'est dans un environnement de production, donc c'est sûr qu'il y a des chariots élévateurs qui se promènent, donc il faut toujours y aller de façon sécuritaire. Donc oui, comme tu disais, il y a des corridors spécifiques pour marcher. Puis ils ont très bien fait ça aussi au niveau de la COVID pour la sécurité des employés. Donc il y a vraiment des machines distributrices pour se désinfecter les mains un peu partout. On a des masques aussi. Tous les employés doivent porter un masque au bureau comme c'est demandé. Donc, je pense qu'on respecte toutes les règles, puis même plus au niveau de la sécurité. Et pour les étudiants à la maison, là, votre sécurité est en bonne main chez Ben. Puis, Martin, parle-nous un petit peu du stage à faire en termes de qu'est-ce que ça prend comme background, comme formation, ou est-ce qu'il faut étudier dans un domaine particulier? Bien, c'est sûr qu'il faut que l'étudiant soit en génie mécanique, idéalement en aéronautique. Qui a eu des cours de résistance de matériaux parce que ça va être pas mal ça qu'on va faire. En fait, la personne va m'assister dans le projet en question à faire des analyses soit classiques, des analyses par méthode d'éléments finis. Donc, aussi, il faut que la personne soit à l'aise dans CATIA parce que c'est le logiciel qu'on utilise pour naviguer là, dans les maquettes et tout ça de conceptuels. Et donc, Excel aussi, comme je disais, quelqu'un de débrouillard qui donc, en gros, c'est ça. C'est des analyses de structure. Et je dirais que CATIA, c'est un logiciel qui est très, très puissant, qui offre peu de limitations. Le niveau d'avancement dans CATIA, est-ce qu'on demande quelque chose qui est juste savoir naviguer ou il faut être capable de... Non, je pense juste parce qu'en fait, la personne ne va pas faire du concept ou du dessin dans CATIA ou de la modélisation, en fait, le bon mot, mais plutôt d'être capable de jouer, d'aller chercher des pièces, des trucs du genre, ou peut-être même faire des éléments finis dans CATIA, mais ce n'est pas un requis. Tout comme les éléments finis, en fait, là, je sais qu'en 3e année ou même en 4e année, on dit que j'ai gradué en 95, là, mais je ne sais plus le niveau que les étudiants vont à l'université, mais c'est sûr qu'on ne demande pas que quelqu'un soit expert avec ces outils-là, mais d'avoir quand même touché à ça puis d'être capable de rentrer dans le logiciel là,
Au moins avoir ses repères et être capable de se Oui, tout à fait, tout à fait. Puis, il faut dire aussi, chez Bell, les étudiants sont bien encadrés comme tels. Genre, Ah, tout à fait. toi, Marc, je veux dire, tu peux passer combien de temps en moyenne, disons, avec ton étudiant par semaine? Ou comment vous assurez le suivi? C'est sûr que, surtout en période de COVID, on peut avoir des rencontres à tous les jours. Présentement, même au sein de notre équipe, on fait 2 rencontres par jour pour être sûr qu'on avance, qu'on travaille ensemble. Il y a possibilité de discuter quand même très bien et facilement avec les outils comme Skype et Teams qu'on utilise présentement au bureau. Donc, on peut passer quand même plusieurs heures par jour ou par semaine à travailler en collaboration. Puis ensuite, c'est sûr que lorsqu'on si on a travaillé directement dans les laboratoires, tout ça, mais là, on va être directement sur les lieux avec le stagiaire. Donc, on peut quand même passer plusieurs heures en collaboration. Donc, il ne faut pas avoir peur à ce niveau-là. Martin, tu m'as mentionné que le stagiaire allait travailler directement avec toi. Est-ce que, je pose la question d'abord à toi, Martin, puis ensuite à toi, Marc. En termes de dimension d'équipe, ils vont collaborer avec combien de personnes? Comment ça se passe? Es-tu un superviseur de stage, si vous voulez, avec son stagiaire ou vous êtes. En fait, nous, on va être dans l'équipe globale pour l'instant, on est environ 7-8. Je vois que l'équipe va être un petit peu plus grosse justement quand le stage va débuter là, en janvier 2021. Mais nous, en structure, pour l'instant, on va être 3. Il va y avoir moi, j'ai un collègue, Simon, qui va commencer bientôt avec moi, puis et l'étudiant ou étudiante en 2021. Donc, pour l'instant, puis peut-être qu'on va grossir, là, dépendamment de ce qui va être décidé en termes de modification, peut-être à 5 maximum en structure, là, toujours. Ouais, mais c'est sinon, plaisant. Dans ce contexte-là, c'est un petit peu comme un mode start-up dans une grande entreprise. Oui, oui. L'équipe de concept est quand même assez. Toujours un ratio d'à peu près 3 concepteurs pour un analyste. Donc. Les gens sont bien encadrés. Ouais. Puis toi, Marc, de ton côté? Présentement, on est une équipe d'environ 6 ou 7 ingénieurs à travailler sur notre projet. Donc, le stagiaire se joindrait à notre équipe. Encore une fois, intéressant. C'est le fun de la façon que ça fonctionne chez Red. C'est des petites business units, des petites équipes quand même, qui travaillent ensemble sur le projet. Fait que, je pense que c'est tout serré. Puis ça fait en sorte que ça, le vibe startup est un vibe qui est intéressant aussi pour les étudiants qui joignent à vous. Ouais, non, vraiment, beau défi à venir pour ces étudiants là, qui vont s'inscrire prochainement. Puis now we have Chen. Chen, I would ask you to turn your mic on, please. So we have, sure. a few words in English. So Chen, tell us a bit about what's your jobs at Bell Textron, and what kind of intern you're looking for. Yeah, so sorry, because my French is not as good as you guys, so I have to switch to English. So basically I'm the electric engineer in Bell. I've been working there since like 3 years ago. And as we know, we're talking about the program EDAT, which is Electric Distributed Anti-Torque System. So I was the core team player in that system design. And as probably Mark also mentioned, that we are actually looking for some good candidate for the electric system design. And the range will be very broad because we just finished the first demo, as people can see online for the very nice videos. And we are trying to do a better system that can beat the first one. So we are considering actually not only the electric motor and also maybe the battery system and also the actuators. So we will go do a lot of exciting simulation and maybe also the bench test or the real test and try to find something we can do for the final production level. So we are looking for some good candidate who is able to better to have some experience, can do it for some simulation job, like MATLAB, or use some other tools to do the simulation. And for sure, he need to be very passionate about the airspace. And also, it's a trend currently for the eVTOL, electric takeoff and landing vehicles. I think it's trend and everybody's dreaming that, and should be
very passionate about that topic. So that I think will be ideal fit candidate for us. Wow, a really interesting project. And how many interns you're looking for? So how many interns do you need? I think, Mark, correct me if I'm wrong. I think our currently post is only one, right? Yes, that is correct. Yeah. And the intern must have a background in electrical engineering, right? Yeah. Excellent. Et Marc, est-ce que au niveau des horaires, parce que c'est une question qui revient beaucoup, là, au niveau de la durée du stage et l'horaire, ça ressemble à quoi de ton côté? Je crois que ce qu'on avait identifié, c'était 14 semaines. Donc, nous, on fait des semaines d'environ 40 heures normalement. Puis pour les horaires, bon, on travaille avec un horaire flexible. Donc, la plupart des gens, on travaille entre 8 et 4 la plupart du temps, mais il y a un peu de flexibilité aussi avec les heures de travail. Excellent. Puis, est-ce que c'est la même chose de ton côté, Martin? Oui, c'est la même chose. Tout à fait. Excellent. À distance, puis je reviens parce que là, on va passer aux questions du public bientôt, mais je vois les questions qui défilent en bas. On me demande aussi l'équilibre travail au bureau versus travail à l'usine. Le ratio, ça ressemble à quoi? Le temps de travail à l'usine par rapport au temps de pour le moment, je dirais que c'est presque 100% travail à la maison. Par contre, il y a toujours possibilité d'aller au bureau. Il faut dire que là, on vient juste de retomber aussi en zone rouge. Donc, je pense que les gens font un petit peu plus attention. Avant ça, j'avais tendance à aller au bureau peut-être une fois par semaine. Donc, ça dépend. Ça va dépendre, je dirais, un peu aussi comment que la situation avec la pandémie peut avancer. Par contre, c'est sûr que lorsqu'on va tomber à faire des tests en laboratoire, mais là, on risque d'avoir un ratio un petit peu plus important pour le travail au bureau. Intéressant, monsieur. Des beaux projets. Sarah, avant de passer à la période de questions, je vais demander à Sarah d'expliquer un petit peu là, pour les étudiants comment ça fonctionne pour appliquer sur ces beaux stages. Qu'est-ce que ça prend? Quoi faire attention? Comment créer son profil sur le spot? Sarah, je te donne la parole pour expliquer aux gens à la maison là, comment faire pour postuler sur ces beaux stages. Merci, Jess. Fait que je vais partager mon écran pour vous montrer comment quand même appliquer. En fait, j'aimerais avant faire un petit rappel des dates importantes de processus de recrutement pour cette session. Là, la date limite pour postuler, c'est le 7 octobre à minuit. Donc, après le 7 octobre, on ne peut pas recevoir des candidatures. 7 octobre à minuit, c'est la date limite pour postuler. Et les périodes d'entrevue vont commencer tout de suite, donc à partir de 9 octobre jusqu'au 15 octobre. Là, le 15 octobre, une fois que les périodes des entrevues est quand même terminée, on va demander aux superviseurs et aux étudiants d'aller sur Spot de nouveau, de mettre le ranking, donc leur préférence pour stage et superviseur. Et puis, à partir de 20 octobre, les étudiants peuvent commencer à recevoir leurs offres de stage. Donc, voilà, juste pour rappeler les dates importantes du processus. Maintenant, comment postuler? Voilà le site sur Placement Spot. Oui, un petit partage d'écran. Non. À la maison, c'est du direct. Une fois le partage d'écran peut prendre un peu de temps à se mettre en place. Nous allons y arriver. OK. Entre-temps, je vais rappeler les étudiants qu'ils ont droit à 12 et les étudiants ont droit à 12 candidatures, dont 5 par entreprise. Et oui, voilà. Parfait. D'accord. Donc, je pense que vous êtes en mesure de voir là la page de placementspot.ca. Encore une fois, à la maison, on s'excuse, c'est direct, quelque chose qui peut arriver. On enregistre les feedbacks. Est-ce que nous voyons la page de Placement Spot, Simon?
Dans tous les cas, Sarah, Dans tous les cas, je vous explique vraiment comme il y en a vraiment quatre stages actuellement chez Bell Trexton Canada Limité. Là, comment postuler, c'est vraiment très facile. Sur les affichages du stage, il y en a vraiment toutes les descriptions demandées. On parle des objectifs, des compétences, la description du poste, les domaines d'études, le niveau d'études. Une fois que vous trouvez au coin de la page postuler, c'est là qu'il y aura un pop-up. Et puis, vous allez juste, c'est vraiment très user-friendly. Vous avez juste besoin de suivre les instructions. Là, ça commence par télécharger le CV. Et puis après, on vous demande quelques documents additionnels, comme par exemple votre preuve d'éligibilité de travailler au Canada, le relevé de notes. Et voilà. Donc, à fur et à mesure, c'est vraiment très user-friendly. Une fois que vous cliquez sur postuler, il y aura quand même un pop-up. Vous allez juste lire les instructions, les suivre. C'est vraiment très facile. Vous avez besoin juste de télécharger vos documents une seule fois. Et puis après, une fois que vous considérez d'autres applications, vous pouvez réutiliser les mêmes documents. Donc voilà. Je te pose la question juste pour que ce soit clair aux gens à la maison. Là. Les documents importants, parce que là, des fois, on prépare notre application, puis là, on se dit ah, j'ai pas pensé à ça, j'ai pas pensé à ça, j'ai juste trouvé, puis là, je recherche. Quel document, là, tu en as mentionné quelques-uns que je me dis, bon, moi, je suis un étudiant qui veut appliquer chez Bell Hélicoptère pour complémenter. Quels les documents les plus majors là, qui reviennent sur la plupart des stages que je dois avoir en ma possession? D'accord. Donc, oui, tu as raison. Juste pour faire un petit brief des documents, en premier lieu, c'est vraiment un CV à jour. Et puis après, les trois autres documents vont être preuve d'éligibilité de travailler au Canada. Donc, pour les étudiants, peut-être un permis de travail, un permis d'études, donc une preuve. Et puis après, on vous demande aussi le relevé de notes non qui n'est pas officiel. Donc, aussi l'attacher. Là, c'est comme pour notre référence. Et puis aussi un document d'identification. Donc, voilà les trois documents demandés autres que le CV. Ça, pour le document de notes, le relevé de notes, pardon, qui n'est pas officiel, là, qui est facile à télécharger dans votre espace. Comme moi, pour avoir été à l'UQAM il n'y a pas si longtemps, quelque chose, ou ça soit la même chose au HEC ou à l'Université Laval, là, juste vous connecter dans votre section là, étudiant avec votre code permanent en général. Puis, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de demander à votre université d'avoir un Exactement. vous êtes envoyé par la poste. Ça, dans ce cas-là, des fois, ça, c'est plus long. On se dit, ah, malheureusement, il faut que je l'attende. Je ne pourrais pas appliquer avant une semaine parce que je n'ai pas encore reçu officiellement d'ici là. Avec nous, on n'a pas besoin de ça au spot. C'est vraiment celui qui se trouve là, dans votre profil étudiant de votre université. Là. Exactement. Et puis là, ce sont vraiment les documents les plus importants. En plus, vous pouvez accéder à vos profils. Vous pouvez vraiment ajouter peut-être si vous désirez, ce ne sont pas vraiment des champs obligatoires, mais les étudiants peuvent ajouter comme les logiciels dans lesquels ils sont vraiment très performants. Ils ont un niveau peut-être intermédiaire ou avancé. Peut-être aussi l'université. Avec comme le domaine d'études. Une fois que tu essaies de mettre toutes ces informations dans ton profil, ça va être plus facile pour le superviseur d'aller chercher les critères selon les requis de stage. Oui, parce que pensez-y, là, à la maison, les gens, on a vu ici, on a trois superviseurs chevronnés qui ont des très beaux projets, mais qui sont certainement très occupés. D'accord? Quand vous appliquez, il faut que ce soit le plus clair possible aux yeux du superviseur sur quelles sont vos compétences, votre relevé de notes, que ce soit clair, votre background, dans quelle université vous avez étudié, dans quel programme vous étudiez, que ce soit facile pour le superviseur de reconnaître toute l'information dont il a besoin pour prendre sa décision. Ça va faire en sorte que vous allez être contacté, là, que ce soit de façon positive ou négative, mais beaucoup plus rapidement, puis vous allez avoir votre statut beaucoup plus vite. Exactement. Comme les superviseurs ont déjà mentionné, il y en a quelques
logiciels qui sont des prérequis ou ce sont ou par exemple, comme Martin l'a indiqué, des compétences requises, par exemple en Excel. Fait que ça serait vraiment très important d'aller ajouter ces logiciels dans vos profils. Ça va être vraiment plus facile aux superviseurs d'aller chercher par critères par exemple, de logiciels, des compétences. Ouais. C'est comme une carte d'affaires là, qu'on donne à un client ou pas nécessairement un client, mais un nouveau contact. Il faut tout de suite qu'on soit en mesure de savoir là, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous savez dans un délai de quelques secondes. Puis le spot permet ça. Fait que prenez le temps de compléter votre profil comme il faut. Ça vaut vraiment la peine. Sarah, aussi, on peut peut-être quelques questions au niveau des entrevues, du processus d'entrevue. Comment ça se passe une fois qu'on est sélectionné? Comment ça fonctionne, le processus de sélection, les entrevues avec les superviseurs? Peux-tu nous glisser un mot là-dessus? Ben oui, bien sûr. En fait, à partir de 7 octobre, de 8 octobre, les superviseurs vont être en mesure d'accéder d'accéder et à gérer les candidatures, fait qu'ils peuvent commencer leur sélection. Actuellement, les entrevues se font en ligne, mais ça dépend quand même de chaque superviseur. Toutes les informations vont être vraiment comme acheminées à l'étudiant par courriel. Une fois que les dates des entrevues est quand même terminées, c'est là que c'est vraiment très important que les étudiants et les superviseurs vont nous parvenir leur ranking, fait que c'est quoi leur premier choix, leur deuxième choix, et et voilà. Après, une fois que tout ce processus se termine, on va être en mesure quand même d'acheminer aux entreprises des candidats qui ont sélectionné. C'est ça quand même en brief. Donc, à partir de 20 octobre, les étudiants peuvent commencer à recevoir leurs offres de stage. C'est vraiment très court, très express. Là, déjà, on est le 5, donc d'ici 15 jours max, les étudiants vont commencer à recevoir leurs offres de stage. Ouais, génial. Merci beaucoup, Sarah. Maintenant, on va passer à la période de questions. Je vois là qu'on a beaucoup de questions du public. Bel intérêt pour les stages offerts chez Bell. La première question qui nous vient de Gabriel nous demande, puis c'est vrai que c'est une question que je trouve fort intéressante, c'est adressée à toi, Marc. En fait, ça pourrait être toi, mais je la pose à toi, Marc. Est-ce qu'au niveau du transport, je comprends que ça va beaucoup se faire à distance, mais si jamais on a allé chez Bell pour X raison que ce soit, quel du transport en commun jusqu'à l'usine? Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de transport en commun. Présentement, on est à la sortie 31 sur l'autoroute 15. Je crois qu'il n'y a toujours pas de station pour le train de banlieue à cet endroit-là. Je ne suis pas au courant qu'il y a des autobus non plus qui s'y rendent. Donc, je ne suis pas au courant en termes des autres options pour le transport. Je sais que dans les années précédentes, il y avait des gens qui, des fois, prenaient du covoiturage avec d'autres employés des bureaux. Par contre, cette année, ça risque d'être beaucoup plus difficile vu la situation de la pandémie. OK, bien clair. Puis sinon, Gabriel, on va te revenir aussi là, avec davantage d'informations. Je t'invite à laisser ton adresse courriel en commentaire, puis on va regarder qu'est-ce qu'il y a possibilité d'être fait. Ensuite, question à vous trois, mais à la fois. Martin, les étudiants au doctorat ou à la maîtrise sont-ils éligibles à un stage chez Bell? Oh, ton micro, Martin, est fermé. Pardon. Je pense qu'il y a ben, c'est une bonne question. Je pense qu'il n'y a aucune personne qui va être, tout le monde va être considéré au minimum avoir une troisième, être au moins à la troisième année dans mon cas. Non, je pense que dans mon cas, oui. D'accord. Et de ton côté, Marc? Oui, en fait, on est intéressé par un étudiant qui est soit à la fin de son bac en génie électrique ou même au niveau de la maîtrise ou du doctorat pourrait aussi être intéressé. On a une question, Sarah, aussi au niveau des relevés de notes. Est-ce qu'il doit y avoir un nombre de sessions maximum, au minimum, pardon, qui peut être présenté sur le relevé de notes là, pour que celui-ci soit considéré? On a un étudiant ici qui a changé d'université, il vient de commencer une nouvelle session.
Question un peu plus pointue, mais je te la pose. Ben non, il n'y a pas vraiment comme quoi un minimum. Juste le relever avec vraiment, c'est comme si pour nous, c'est une preuve que l'étudiant est quand même inscrit, mais il n'y a pas vraiment un minimum de nombre de sessions qui doivent être quand même terminées ou s'il y a un transfert d'une université à une autre. Ben, si vous pouvez quand même attacher les deux documents dans un PDF ensemble, ça serait quand même aussi une bonne information. Nous, notre objectif, c'est vraiment de s'assurer que les étudiants sont inscrits dans une université, d'où l'importance de comprendre, de savoir s'ils sont éligibles à faire un stage ou pas. Ici, on me demande, Marc, est-ce que les stages sont rémunérés? Oui, c'est des stages qui sont rémunérés. Par contre, je dois avouer que je n'ai pas l'information par rapport au taux de rémunération. D'accord. En fait, juste pour ajouter une petite information, tous les stages sur Spot sont des stages rémunérés. Ah, écoute, information importante qui sont faites à la maison. Quand vous allez suivre un stage sur le Spot, faites-vous-en pas. Vous n'aurez pas à vous soucier de trouver un second emploi parce que votre stage va être rémunéré. Puis ça, juste ça, c'est une très, très belle valeur ajoutée là, à suivre un stage sur le Spot. Parce que je dois dire que moi, à l'époque, peut-être que c'était parce que j'étais dans le domaine de l'administration, le stage que j'ai eu à faire n'était malheureusement pas rémunéré. Et je dois dire que j'aurais aimé avoir l'opportunité d'en faire un là, sans me soucier à aller travailler dans un restaurant le soir pour arrondir les fins de mois. Merci Sarah de l'information, c'est vraiment pertinent. Ensuite de ça, on nous demande, ici, une question qui revient. I'll ask first in English to Chen. What is this? Pardon, on a déjà répondu durant la présentation, mais c'est bon d'y répondre à nouveau pour les gens qui se joignent à nous à nouveau. What is the schedule for the internship? When we could start and when it ends? I think this is already scheduled in the post, and I don't exactly remember the time frame there. And we're talking. I think Mark already told that before. Oui, sinon, Marc, peut-être rappeler aux gens à la maison la durée des stages, quand est-ce que. Oui, d'après ce qu'on avait demandé, nous, c'était 14 semaines. Et je crois que ça a commencé à partir du mois de janvier. Le 5 janvier. C'est le 5 janvier, OK. Parfait, merci. Ouais. Merci Sarah, merci Marc. On a une question pour toi, Martin, au niveau du stage en analyse structurelle. Question un peu plus pointue. Tu es en mesure de répondre, c'était plus que le bienvenu. Est-ce que c'est sur quel matériau, en fait, que les gens vont avoir travaillé? Plus du composite, du sheet metal? Une bonne question. En fait, ça va être principalement du métal, aluminium, mais la personne va toucher aussi à du composite. Ça peut être de la fibre de verre, du carbone, mais je dirais peut-être à 80%, ça va être métallique. Mais 80% mécanique. Métallique, pardon, c'est pas métallique. Ouais. Oui. Sarah, c'est une question pour toi. Est-ce des gens de niveau collégial? En fait, aussi, la question peut s'adresser. En fait, j'annonce à Marc, à Martin, des gens de niveau collégial. Est-ce que c'est des profils qui peuvent être intéressants ou on demande davantage un niveau universitaire? Ben, en fait, ça dépend des stages. Toutes ces informations sont vraiment présentes dans chaque requis de stage, dans chaque description. On définit bien les niveaux d'études. Mais oui, par exemple, la session passée, on avait des stages demandés par nos partenaires avec des niveaux collégiales. Peut-être ce n'est pas quand même le cas actuellement chez Bell, chez Marc et Martin et Chen, mais d'habitude, oui, il y aura des stages qui demandent juste des niveaux collégiaux. Dans ce contexte-là, si on vous invite, même si vous ne voyez pas de stages nécessairement qui correspondent à vos profils sur le Spot, prenez le temps de créer votre compte quand même, parce que les stages reviennent à chaque session. Donc, session d'hiver, session d'été, session d'automne. Il se pourrait très bien que la prochaine session, le fait d'avoir votre profil sur le Spot, vous allez être alerté immédiatement lorsque les stages vont être affichés. C'est bien le cas, Sarah? Exactement. Oui, ensuite de ça, autre question, désolé, je les lis en même temps au fur et à mesure qu'on me les envoie. Des fois, ça se répète un petit peu, fait que j'essaie de condenser tout ça.
On me demande ici, encore une fois, pour le stage en structure. On a déjà glissé un mot là, au début de la présentation, pardon. Est-ce que le logiciel CATIA est utilisé? Oui, mais c'est pas un prérequis d'être très, très, très à l'aise ou expert là, dans CATIA. En fait, nous, en structure, on l'utilise d'une manière plus pour aller prendre des dimensions, faire des coupes, ça peut être calculer des propriétés de section, mais sans plus. C'est vraiment, le stage est pour l'analyse et non du concept. Puis, de ton côté, Marc, encore une fois, une question plus poussée un petit peu également. Les gens ont des bonnes questions à la maison. Est-ce qu'on demande un bac en... Les gens, ça veut dire une personne qui a un bac en génie électrique. Au niveau des logiciels, de ton côté, est-ce qu'il faut savoir coder un langage en particulier ou avoir une connaissance particulière sur une forme de langage? Nous, de notre côté, on travaille beaucoup avec MATLAB et Simulink pour les analyses qu'on fait présentement. C'est sûr que des fois, si une personne connaît le code C ou C++ aussi, ça peut être un atout. Mais c'est surtout en MATLAB présentement qu'on travaille au sein de l'équipe. Puis, la même question que j'ai posée un petit peu plus tôt à Martin, est-ce que ça prend en MATLAB une connaissance? Il faut savoir s'orienter dans MATLAB ou... Moi, je ne travaille pas avec MATLAB. C'était à Marc la question? Oui, en fait, c'est pour Marc. Parce que j'ai compris Martin. Excuse-moi, Martin, c'est de ton côté. Katia, on n'a pas besoin, il faut le connaître, mais avec Katia, on a une expertise très poussée. La question, c'est pour Marc, est-ce que c'est la même chose pour MATLAB? Est-ce que ça prend, c'est juste une famille tendue de se retrouver ou il faut avoir une expertise un peu plus avancée? Je pense que d'avoir au moins un certain background pour être capable de comprendre le code, pouvoir aussi le modifier au besoin va être un atout. Il faut dire qu'on ne travaille pas uniquement non plus dans MATLAB. Une bonne partie aussi du travail peut se faire dans Excel. Donc, au moins d'être familier avec Excel, Word, PowerPoint va être important aussi. Une bonne question. Est-ce qu'après le stage, il peut y avoir des possibilités d'emploi chez Bell? Marc? C'est sûr qu'il peut en avoir. Par contre, je ne peux pas dire présentement où on va être en termes de besoin d'embauche à la fin du stage en mai prochain. Mais oui, c'est sûr que de faire un stage au sein d'une entreprise est toujours une bonne opportunité pour se faire connaître ou aussi pour apprendre à connaître la compagnie, savoir si c'est un endroit où on veut travailler plus tard. Donc, c'est une belle opportunité, je pense, autant pour les employeurs que pour les stagiaires. Oui, puis ça, pour les gens à la maison qui nous écoutent, là, faire un stage chez Bell, oui, la possibilité d'un emploi par la suite, mais uniquement pour l'expérience, puis ce que ça l'ajoute à votre CV auprès des autres employeurs. Ça vaut vraiment la peine. Ça fait une grosse différence. Quand tu vois un stage effectué chez Bell Hélicoptère, Bell Textron, pardon, sur tel projet et tel projet, les autres employeurs qui regardent ça, là, c'est une valeur ajoutée importante. Donc, vous voyez, c'est des opportunités que vous avez là présentement. Là, c'est vraiment de très belles opportunités là, à saisir. Prochaine question. On me demande, on a quelqu'un. Il y a beaucoup d'intérêt pour le stage du côté structure. Avec toi, Martin, on me demande par contre, est-ce qu'il y a possibilité de travailler de faire le stage le soir ou de fin de semaine? Malheureusement, non. Mais c'est sûr que comment je pourrais dire ça? En fait, la réponse est non, mais on peut, comme Marc le disait, les horaires sont flexibles. Si, à un moment donné, on doit faire une journée de congé pour des trucs perso, ça peut être compensé le soir ou la fin de semaine, mais non, 99 il va falloir être dans les heures de chez Bell, là, entre 8 et 3 au minimum. Là. Parfait. Merci, messieurs. Je vois encore beaucoup de questions. C'est des questions un petit peu pointues. Fait que je rappelle à la maison, là, pour ces questions-là, là, sur votre cas particulier, là, écrivez votre adresse courriel en commentaire. On va aller les récupérer et on pourra vraiment prendre le temps de vous répondre. Sinon, je pense que, messieurs, déjà midi 55, le temps passe vite. Je pense que vous avez aussi des projets à continuer là, cet après-midi. Je vous remercie de votre participation. Vraiment très intéressante. Sarah, je t'invite à rappeler les dates importantes pour les gens à la maison. Qu'est-ce qu'on doit retenir là, si on va appliquer sur un stage chez Bell?
D'accord. C'est juste que la date limite pour postuler le 7 octobre à minuit, à partir de 9 octobre, les entrevues peuvent commencer. Donc, les périodes d'entrevue, c'est du 9 jusqu'au 15. Et puis, à partir de 15, il faut comme maximum pour 15 en après-midi soumettre tous les préférences, donc les préférences des étudiants et les préférences de superviseurs. Nous, à l'interne, on va faire vraiment ce qu'on appelle les matchs. On suit un algorithme bien défini. Et puis, voilà, à partir de 20 octobre, vous pouvez commencer à recevoir des candidats sélectionnés vont devoir recevoir les offres de stage. Génial. Et Sophie, maintenant, si on veut te contacter, je te laisse le mot de la fin. Si les gens ont des questions, c'est ça, veulent entrer en contact avec les gens du spot, comment on fait pour vous rejoindre? Oui, absolument. Donc, en fait, pour une communication directe, je vous invite à nous contacter soit par courriel au support @placementspot.ca ou encore par téléphone au 514-552-9512. Et si c'est des renseignements généraux, la plupart du temps, on a une page Facebook qui est relativement assez active et à jour. Et donc, on publie toutes les dates importantes, les délais à ne pas manquer et toutes les informations que vous voudriez avoir à titre d'étudiant. Donc, je vous invite à aller aimer notre page et toutes les informations que je viens de vous dire vont être écrites en commentaire sur le webinaire présent en ce moment. Bien, merci Sophie. Merci tout le monde. Merci vraiment, très belle présentation, beau webinaire. Et merci aux gens à la maison. Et on se donne un rendez-vous dès demain pour les opportunités de stage chez MDA. Donc, bonne journée à tous et à demain. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bye. Merci.